Salut les poussins, petite intro parce que je vous fais... Salut les poussins, salut les poussins. Salut les poussins, Salut les poussins, petite intro avant de vous lancer la vidéo que j'ai enfin faite sur mon iPad Pro. Ça fait des mois que je vous en parle mais voilà. Et j'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec la suite mais je voulais juste vous montrer un nouveau petit produit de la boutique Etsy donc qui est en précommande, donc c'est ce super t-shirt donc je vous ai mis 2-3 plans avant en coton bio avec ma petite illustration qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc voilà je glissais juste ça dans l'intro et si vous voulez aller précommander c'est dans la barre de description. Donc voilà, je vous laisse avec la suite, bisous. Donc les poussins, aujourd'hui je vous donne mon avis et mon utilisation pour mon iPad Pro. Donc pour vous parler un petit peu de mon iPad, c'est un modèle qui date de 2018. Il fait donc 10,5 pouces et 256 Go de mémoire. Et à l'époque j'avais payé 950 € à peu près grâce à Naël parce qu'il avait donc, enfin il est étudiant donc il avait une réduction et pas moi. Mais aujourd'hui il y a une nouvelle génération, une nouvelle version de l'iPad qui coûte beaucoup plus cher mais qui a plein de nouvelles fonctionnalités. Donc j'ai regardé un petit peu et vous pouvez en avoir pour 1034 € au final. Et du coup moi j'ai aussi acheté un petit gant et un petit truc pour fixer l'Apple Pencil et une coque pour compléter parce que j'en avais besoin pour que l'usage soit plus fluide, etc. Donc je ne me souvenais pas que c'était aussi cher mais franchement je l'ai complètement rentabilisé. C'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien pour faire mes dessins, mes créations, mes posts Instagram, noter des choses, enfin bref plein de choses. Les applications, je vais vous parler un petit peu qui sont un peu importantes pour moi, donc il y a Procreate, je vais vous parler essentiellement de ça aujourd'hui. Il y a bien sûr Pinterest aussi que j'utilise très souvent, Rose Animator qui est une application d'animation que je n'arrive pas encore à maîtriser, que j'ai pas pris le temps d'apprendre à utiliser mais j'aime bien aussi, et Photoshop Express qui est très pratique pour retoucher des photos, et j'en ai 50 000 autres mais je vais pas toutes vous les montrer, c'est pas le but. Aujourd'hui je vais plutôt vous parler de Procreate qui est une application que j'adore et sur l'iPad, donc comme vous le voyez c'est super pratique pour pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres en même temps, et donc je fais souvent ça, je me mets une fenêtre avec Pinterest pour trouver mes inspirations, mes images de référence, et j'ai toujours Procreate qui est ouvert à côté pour pouvoir attaquer le dessin. Donc aujourd'hui je savais pas trop quoi vous faire, je me suis dit je vais rester dans ma zone de confort pour pas trop changer, pour vous montrer un peu comment j'utilise l'application. Donc voilà, j'ai pris une petite silhouette féminine sur Pinterest et c'est parti, j'ouvre sur Procreate une nouvelle toile, une nouvelle planche. Et comme vous pouvez le voir c'est très fluide, l'interface elle est bien fichue, on peut créer des nouvelles toiles. Franchement c'est une application hyper pratique, je vais pas vous mentir, je vais vous le vendre, je vais vous la vendre à fond. Elle est à 4 € et quelques il me semble, si je me trompe pas, ou 6 €, je sais plus, mais largement rentabilisée. Pour ceux qui connaissent Photoshop, il y a pas mal de choses en commun, donc les calques, ça fonctionne c'est assez similaire, les couleurs, les brushes, donc les pinceaux. Vous pouvez télécharger des pinceaux, créer des pinceaux, il y en a déjà plein de bases, franchement c'est hyper pratique. Les calques ça fonctionne pareil que sur Photoshop, vous pouvez les masquer, les dupliquer, régler l'opacité, les effets, etc. Vous pouvez bien sûr aussi régler la taille de vos brushes, l'opacité. Vous avez une gomme, donc gomme qui s'utilise comme les pinceaux avec plein d'effets de texture, etc. Donc franchement c'est très très pratique. Je vous recommande, si vous avez un iPad, d'utiliser Procreate, enfin au moins d'essayer. Je sais pas s'ils ont une version d'essai, mais ou même sur l'iPad de quelqu'un que vous connaissez ou quoi, c'est vraiment une application qui je trouve est très très pratique, qui n'a pas toutes les fonctionnalités de Photoshop mais qui est quand même pas mal du tout, et il y a quelques images de base dans l'application et vous voyez qu'on peut faire des choses quand même assez incroyables à partir de ça. En plus maintenant on peut faire des textes, on peut rajouter du texte et importer des typos depuis l'ordinateur, donc c'est super pratique. Ça aussi c'est quelque chose que je trouve quand même super pratique. Bon, alors après il faut être pro Apple on va dire, même si à la base je le suis pas du tout, mais c'est super pratique parce que si vous avez un Mac ou un iPhone et un iPad Pro, donc vous avez tous les trucs Apple, donc moi j'ai été convertie à ça. Mais c'est super pratique parce que tout est plus simple pour transférer les données, pour exporter des choses, je vous montrerai après plus tard dans la vidéo, mais voilà c'est vraiment super pratique.
J'en profite pendant que je fais un peu mon croquis, ma base de ma silhouette, pour vous parler aussi de la différence avec la tablette graphique. Parce que moi j'ai déjà testé plusieurs tablettes graphiques, notamment de Wacom. Au boulot, à mon ancien travail, j'avais une Intuos Pro, et à la maison j'ai une Bamboo que Nel m'avait offert. C'était le premier cadeau qu'il m'a offert, qui à chaque fois j'ai l'impression qu'elle me lâche, et en fait elle ne me lâche pas. C'est juste que les mises à jour ne fonctionnent pas toujours. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais bref, donc une tablette, c'est pas du tout c'est pas la même chose que l'iPad. Moi, je vais vous parler plutôt des tablettes qui n'ont pas d'écran, parce qu'après il y a les nouvelles générations, les Cintiq, etc., qui sont des tablettes Wacom. Bon, là je vous parle plutôt de Wacom, c'est ce que je connais, qui sont des tablettes avec des écrans, donc ça peut se rapprocher de l'iPad. Mais là, les tablettes que j'ai, donc moi, c'est juste des sortes de grosses souris avec un équivalent d'un Apple Pencil, donc un stylet, et en fait qui permettent de brancher à l'ordinateur et d'utiliser des logiciels comme Photoshop, Illustrator, etc., que pour l'instant on n'a pas encore sur Procreate, parce que c'est un iPad, c'est pas un ordinateur, il y a pas encore, c'est pas aussi puissant, on n'a pas encore les développeurs n'ont pas encore fait tout ça. Je sais pas s'ils vont le faire d'ailleurs, mais j'espère. Mais voilà, c'est pas encore disponible en tout cas au téléchargement. Donc vous pouvez pas faire la même chose que sur Photoshop. C'est quand même Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est la suite Adobe, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus poussées. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus, des travaux plus poussés, du graphisme plus précis, etc. Et que vous pouvez donc manier avec la tablette graphique. Et vous ne retrouvez pas forcément l'équivalent sur l'iPad. Alors Naël m'a dit qu'apparemment ils sont en train de développer, ils vont le sortir je sais pas quand, une mise à jour, et en gros ça fera en sorte que vous puissiez utiliser votre iPad comme une tablette que vous pourrez relier à votre ordinateur. Donc franchement j'attends impatiemment ça, même si je pense que ça sera quand même pas pareil qu'une tablette graphique. Mais pour faire votre choix, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez déjà testé une tablette graphique, allez tester l'iPad Pro en boutique Apple pour voir la différence. Et pour moi, l'iPad Pro, c'est vraiment aussi pour quelqu'un qui veut une tablette qu'il peut emmener partout sans avoir forcément besoin de son ordinateur. Moi, parfois, quand je vais chez la maman de Noël en week-end, je prends juste mon iPad maintenant, alors que avant, je prenais mon ordinateur, machin. Bon, je prenais pas forcément ma tablette, mais c'est vrai que du coup, c'était un peu handicapant. Et là, vraiment, avec l'iPad, vous pouvez le transporter partout, c'est très pratique, c'est très fonctionnel, ça fait très professionnel aussi si vous avez des rendez-vous, etc. Bon, moi j'ai pas trop de rendez-vous pour l'instant encore avec des clients, mais voilà, c'est mieux que de ramener un stylo, un papier, etc. Mais si vous voulez faire des choses plus poussées, que vous avez l'habitude de la tablette graphique basique, on va dire, c'est pas la même chose, donc il faut vraiment essayer. Si vous êtes vraiment une adepte de Photoshop, etc., l'iPad Pro, ça va être un peu moins bien. Mais bon, moi personnellement, avec Procreate, je trouve qu'on peut faire des choses vraiment pas mal. Mais voilà, c'est pas pareil. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent d'Illustrator. J'ai un peu cherché, mais j'en trouve pas. Des trucs vectorisés, il y en a un peu, mais c'est pas aussi... Enfin voilà, je m'y retrouve pas. Donc voilà, à vous de regarder un peu, peser le pour et le contre. Qu'est-ce que vous préférez utiliser ? Et voilà. Mais franchement, moi avec Procreate, je suis super contente. Je peux faire beaucoup de choses que je pouvais pas faire avant, et ça me simplifie la vie pour pas mal de choses. Et donc sur Procreate, je vais pas tout vous expliquer, mais vous avez beaucoup aussi d'autres options, comme rajouter une grille pour vous repérer, rajouter du texte, donc comme je vous l'ai dit, rajouter des photos, vous l'avez vu, donc j'ai rajouté la photo pour pouvoir bien vérifier mes proportions. Vous avez aussi, comme sur Photoshop, des possibilités de régler la luminosité, la saturation, les teintes, les courbes, etc. Vous avez des options aussi de flou. Vous avez la possibilité de faire des vidéos aussi à partir du dessin que vous avez fait. Je vais vous montrer. En fait, vous pouvez exporter la vidéo de votre dessin en accéléré. Donc, ce que j'ai déjà fait, il me semble, sur Instagram, je vous en ai déjà mis quelques-unes. Et voilà. Alors, je n'ai pas essayé, mais je sais qu'il y a aussi des logiciels de montage disponibles sur l'iPad. Alors, je ne sais pas s'ils sont payants ou pas. Mais du coup, ça peut, pour certains qui veulent... qui ont besoin d'un outil plus simple que Movie Maker ou Final Cut Pro, peut-être ça peut être pratique pour vous si vous voulez faire du montage vidéo. Ça me semble quand même assez simple d'après ce que j'ai vu sur YouTube pour faire du montage, donc peut-être vous pouvez essayer ça aussi. Voilà, l'iPad c'est vraiment hyper pratique. Donc
pour vous donner un peu mon retour vraiment sur l'iPad, il y a plein de choses que je trouve très pratiques, mais comme vous avez vu, j'ai dû acheter un gant, donc ça fait partie des choses qui m'ont un peu saoulée. J'ai dû acheter ce petit gant que j'ai d'ailleurs dû couper sur un doigt, parce que parfois sur Procreate, en fait, le logiciel détectait le dos de ma main comme si c'était un doigt, et le problème c'est que moi j'ai mis ça dans mes réglages, c'est les réglages de base il me semble, quand on tape avec 2 doigts sur l'écran, sur l'application Procreate en tout cas, ça équivaut à un CTRL-Z, donc c'est l'équivalent d'un annuler la dernière action que vous avez faite, et c'était assez fatigant parce que moi je dessine, enfin je suis droitière et je dessine souvent avec le dos de ma main, enfin le côté de ma main appuyé contre la tablette pour dessiner comme quand je dessinerais sur du papier, et du coup ça détectait souvent ça comme si je faisais retour, alors que mon trait était très bien, donc ça me faisait faire plein de CTRL-Z. Du coup souvent il y a des gens qui achètent ce petit gant là quand on a vraiment le côté de la main qui frotte. C'est un tout petit investissement, mais c'est quand même un investissement à prendre, et puis il faut le mettre à chaque fois qu'on dessine. Et donc moi c'était un gant qui prenait les 2 derniers doigts de la main, sauf que je me rends compte que j'utilise souvent mon avant-dernier doigt pour zoomer et dézoomer sur l'écran, donc j'ai dû couper l'extrémité pour pouvoir utiliser ça comme j'utilisais avant. Donc bref, c'était un petit truc en plus, mais c'est un peu un des points négatifs on va dire. Ce qui est chiant aussi, mais ça c'est parce que c'est c'est l'ancienne version, c'est mon iPad à moi, mon Apple Pencil, je dois le charger soit directement dans l'iPad, soit avec un câble et avec un petit adaptateur, ce qui est très chiant, je dois le dire, parce que c'est pas pratique du tout. Et maintenant si vous achetez le nouvel iPad, ils ont mis le chargement sur le côté, en fait c'est avec une je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer, il faudrait que je demande à Naël, mais en gros, ça se charge juste en posant l'iPad sur le côté de votre tablette, et voilà, c'est hyper pratique. Du coup, vous n'avez pas un énorme stylo qui dépasse sur le côté de votre tablette pour le charger. Donc voilà. C'est un petit peu les points négatifs. Alors après, c'est vraiment, je vous parle de mon utilisation, donc c'est plutôt Procreate. Mon utilisation en vrai, dès que j'ai besoin de dessiner sur Procreate, c'est l'iPad, et après les autres applications je les utilise pas forcément, mais je sais qu'il y a plein d'applications, il y a plein de possibilités pour utiliser l'iPad Pro. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent ça aussi pour prendre des notes, pour noter leurs cours, etc. Il y a comme je vous disais, des trucs de montage. Vous pouvez faire de la musique sur l'iPad, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Enfin, ce n'est pas l'équivalent d'un ordinateur, c'est pas aussi puissant, mais c'est quand même très pratique. Et comme je vous disais, pour transporter, pour l'emmener avec vous, c'est vraiment top. C'est pas très très lourd, et ça sert toujours. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Je sais, c'est peut-être un peu brouillon, mais je peux pas faire... Je pourrais faire mieux, mais voilà, je voulais vraiment vous expliquer un peu comment je le ressens, comment j'utilise, et voilà. Et sur ce, comme d'habitude, les poussins, je vous souhaite une très très bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain. Et n'hésitez pas à aller regarder les réseaux sociaux, et donc ce fameux petit t-shirt et cette petite coque d'iPhone sur mon Etsy. Et je vous fais des gros bisous, salut!